Toujours à propos d'alimentation, ce lundi, dans Ici 19-20, nous avons choisi de nous intéresser au marché de l'alimentation végane. Vous êtes de plus en plus à vouloir consommer davantage de produits végétaux, souvent motivés par des enjeux environnementaux. Alors, dans quelle proportion ces produits sont-ils présents dans les supermarchés? C'est l'objet de la chronique de Virginie Cook qu'on retrouve avec son invité. Le régime alimentaire vegan bannit tous les produits d'origine animale. La viande, bien évidemment, les œufs, les produits laitiers, mais aussi le miel. Ce n'est donc pas toujours facile de faire ses courses. Pour en parler, je reçois Pauline Di Nicolantonio. Vous êtes présidente de l'association Justice Animaux Savoie. Alors, avec des bénévoles, vous avez passé au crible en février dernier les produits véganes dans 96 supermarchés et supérettes de Savoie. Quel premier bilan tirez-vous de cette enquête ? Alors effectivement, on allait dans 96 supermarchés, on a regardé s'ils avaient des alternatives à la viande, mais aussi aux poissons, puisque les poissons sont aussi des êtres vivants, aux œufs, aux produits laitiers. Et donc on a regardé 44 produits. Ça allait des falafels au tofu, au yaourt de soja. Et en fait, on a pu constater que ça dépendait vraiment des chaînes, du type de supermarché et si on était en milieu urbain ou en campagne. Les produits véganes restent un marché de niche. On estime que 5% de personnes consomment régulièrement des produits véganes. Mais selon vous, c'est vraiment important que les supermarchés proposent ces produits, car ils s'adressent à tous les consommateurs ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, d'ailleurs, tous les rapports scientifiques le montrent, il faut absolument diminuer sa consommation de viande. Et de plus en plus de consommateurs sont pas forcément véganes ou végétariens, mais en tout cas flexitariens et tendent à diminuer leur consommation de produits d'origine animale pour des raisons éthiques, environnementales ou de santé. Donc c'est vraiment très important que la plupart des supermarchés ou des supérettes puissent proposer ce type de produits. Donc vous avez réalisé un classement dans cette enquête en fonction de l'offre végane proposée par les supermarchés. Parmi les bons élèves, il y a la chaîne Satory's, Lovive ou Carrefour. Parmi les mauvais élèves, il y a Casino, Sherpa, Proxy. On le voit, ce sont plutôt des petites enseignes. Finalement, c'est plus compliqué d'acheter des produits véganes à la campagne ? Oui, alors ce que notre rapport montre, c'est qu'effectivement, en fait, les magasins bio tirent clairement leur épingle du jeu, tout comme certains supermarchés, notamment Carrefour. Par contre, et là, on tire la sonnette d'alarme, c'est absolument catastrophique. Dans certaines supérettes, on ne trouve même pas une brique de lait de coco ou un yaourt de soja. Donc, c'est vraiment problématique à l'heure où on doit diminuer notre consommation de produits d'origine animale. Donc, nous, on alerte aujourd'hui, on a écrit à l'intégralité des enseignes pour leur demander de mettre plus de produits d'origine végétale. Il y a aussi de nombreux produits industriels véganes qui posent problème. Une association avait conclu que les produits véganes comme les galettes végétales, les saucisses végétales, etc. ne contenaient en réalité que 39% d'ingrédients d'origine végétale. Le reste des ingrédients sont de l'eau, des matières grasses, des additifs, etc. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi militer pour plus de qualité dans ces produits industriels ? Alors effectivement, maintenant, notre constat, c'était aujourd'hui, les supermarchés abondent en termes de nuggets, de poulet industriel, de jambon, etc. Les rayons sont très importants. Donc en fait, à minima, aujourd'hui, malheureusement, on ne vit pas dans un monde idéal. Les gens mangent sur le pouce, mangent des produits ultra transformés. Et donc en fait, entre une bolognaise avec du bœuf et une bolognaise avec des protéines de soja, finalement, il y en a un qui est quand même plus éthique et plus respectueux de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il en faut pour tout le monde. Et même si on incite tout le monde à cuisiner des lentilles et des pois chiches. Merci beaucoup. En tout cas, si vous souhaitez rejoindre l'association, voici leur site internet.